Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Maître Patrick Laurent. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois, donc vous êtes au courant de ce rendez-vous avec Maître Patrick Laurent. Quelle est la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire? Voilà le sujet du jour. Maître Patrick Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendel et bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio et Télémétropole, les internautes. C'est un plaisir pour répondre à cette invitation mensuelle. Maître Patrick Laurent, quelle est la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire? Un sujet qui va être débattu dans un contexte spécial, où l'on ne fait que parler d'enquête, de rapports d'enquête parlementaire, des commissions qui sont au travail actuellement en vue de produire des rapports. Donc, avec vous aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la nécessité ou encore l'importance d'une telle démarche et surtout la valeur juridique. Oui, sur l'angle juridique, c'est un point de vue légal. Ça veut dire, avec ce rapport, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui ça nous a fait avec un rapport juridique? Est-ce que nous avons arrêté le monde, fait arrêter le monde? Est-ce que nous sommes capables, est-ce que c'est seulement dénoncer? C'est tout comme est-ce que c'est tout comme une résolution? Il dit qu'une résolution va avoir une force contraignante. J'étais avec un Premier ministre qui t'a dit attention, les parlementaires, ils ont le loisir d'adopter autant de résolutions qu'ils le souhaitent. Donc, est-ce que c'est le même bagage, par exemple, pour un rapport d'enquête parlementaire? D'abord, qui ça, on campe d'abord sur le Parlement, et qui ça Parlement veut dire, qui limite lui en termes d'enquête? Ok, alors, généralement, il faut parler qui ça en enquête. En tout cas, il faut parler d'enquête qui ça lit. Au fond, c'est capable de dire, plus simple, c'est la recherche de la vérité sur un fait. Ok, on cherche la vérité sur un fait qu'on fait passer, qu'on ne nous pas comprendre, nous allons chercher la vérité. Les salles ont un synonyme en français, enquête, la investigation. Mais le target doit être en forme d'étude, par exemple, et pour qui ça, tout, on dit, si vous regardez sur le petit écran, ou bien sur le cadran, vers midi 2h, puis il faut radio à bord des émissions qui ont un rapport politique. Vous devez faire une étude tout ça, laisser enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Les salles ont bon sens, enquête là, c'est synonyme d'étude. Bon, maintenant, ça ne peut pas parler là. Et même de sondage. Oui, sondage, oui. Alors, ça dit, c'est une forme d'étude pour qu'on ait qui ça a pensé. Et maintenant, on a parlé d'enquête, maintenant, dans le niveau ça on a parlé d'un synonyme d'investigation. On fait, qui est-ce qui j'en fait à passer, qui est-ce qui est responsable de faire. OK? Qui sont les auteurs, qui complices. Mais enquête là, il faut qu'il y ait une finalité. Par exemple, il y a plusieurs types d'enquêtes. Il y a des enquêtes policières. Ou enquête policière, l'elle finalise, elle fin conclue. Qui va l'elle? Alors, technicien, tu as dit, la justice par exemple, rapport d'enquête, ça, il vient courir jusqu'à preuve contraire. Ça veut dire, ça la police chercher, ça la police joindre, il voit la justice, donc, son rapport, les valeurs techniques, que ça son vérité, jusqu'à ce que le monde une contre-vérité. Contre-vérité. Maintenant, il y a l'autre monde, par exemple, un rapport dressé par un juge de paix, par exemple. Il fait enquête et puis il dresse ce rapport-là. Et le rapport que le juge de paix a fait, lui-même, il vient une valeur anti-genre juridique pile haut que policier là, lui-même, rapport ça qui a cru jusqu'à l'inscription de faux. Donc ça veut dire, ça juge de paix, ouais, ça juge de paix, tendez, lui c'est la vérité, jusqu'à ce que ou cas déclarer le faux. Mais faux, rapidement, ce n'est pas un monde qui va déclarer le faux, il faut faire une procédure en faux contre
rapport ça. Donc ça veut dire, par devant les tribunaux, sous fait état de rapport de police là, moun qui fait état de rapport comme mode de preuve contre lui, juste pour le combattre, il faut qu'il vienne avec une preuve contraire. Mais si c'est rapport dressé par un juge de paix, dressé par un juge d'instruction dans le cadre d'une perquisition, par exemple, ça, rapport ça, il court jusqu'à inscription de faux. Si vous n'avez pas démontrer que c'est faux, c'est un faux rapport lié, eh bien, c'est la vérité juridique. Alors ça qui a passé dans la tête, moi, est-ce que je ne suis pas capable de dire, dans le travail d'enquête, mais ça me joint. Ça me joint, c'est les mêmes qui rapport. Et à ce niveau-là, nous avons dit rapport, ça n'est pas obligé de vérité. Tout dépend de qui autorité fait. OK? Ça nous parle de valeur juridique. Qui valeur légale, document ça produit. Est-ce que ce rapport là c'est produit par la police? Eh bien, OK. Rapport ça, il a cru jusqu'à preuve contraire. Rapport ça produit par un juge de paix par exemple, pour exemple, rapport ça lui-même, il a une force plus forte que le rapport policier, il cru jusqu'à inscription de faux. Maintenant, ça c'est la loi. Maintenant, il y a des autres entités qui doivent faire un rapport d'enquête, il y a une valeur informative que ou pas qu'à utiliser comme de mode de preuve. Donc, c'est ça que nous parlons, et puis de l'émission ça, quelle est la valeur juridique d'un rapport d'enquête, une enquête menée par le Parlement. On dit Parlement au sens très large, que ce soit en Haïti ou que ce soit à l'étranger, quelle est la force juridique d'un rapport d'enquête produit par le Parlement. Alors, avant d'arriver sous lui, est-ce que par contre, on a fait sortir une nuance, non? La police est capable de faire enquête, la justice fait enquête, le Parlement fait enquête, oui. Fait enquête. Il y a d'autres structures qui oui, font des enquêtes. Par exemple, la presse mène enquête tout, des journalistes... Justement, il y a des organisations de droits humains qui mènent enquête sur une question. Ils dénoncent. OK? Dénoncer, on fait. Mais l'enquête là, il fait étude là, et puis il dénonce fait, mais qui est d'après eux qui est responsable. Oui. Mais est-ce que par contre, il y a possibilité que dans une ou l'autre, que l'enquête soit subjective? Justement, ça qui arrive, c'est ça que fait, et c'est la valeur juridique là. Si c'est moi qui fais l'enquête là, dans la société civile là, son question, par exemple, son question qui a un rapport à une infraction à un fait, ça me va le déposer, il parle d'une valeur de son dénonciation. Mais la justice lui-même, pas pral chita, c'est ça que je veux dire. Parce que l'organisation Patrick Laurent et Wendel fait sortir un rapport et que l'arrivée dans le tribunal pour dire que le rapport, ça, voici la preuve palpable que Bernot t'a fait tel acte. Et qu'à la base de ce rapport, ça, il va le condamner Bernot. Donc ça veut dire que nous devons connaître, quel que soit le monde qui produit ou enquête, nous pas de quoi prendre comme parole de l'évangile. En fait, le résultat comme parole de l'évangile. Non, tout dépend de structure qui fait là. Mais maintenant, si tout dépend de structure là, ben qui sont capables de combattre le rapport là tout. Donc, ça veut dire que si c'est un rapport de police, il faut qu'elle fasse la preuve contraire. Mais si c'est un rapport un juge de paix, par exemple, on ne peut pas faire la preuve contraire. C'est pour prouver que le rapport ça, c'est faux. Ou bien c'est venu avec d'autres éléments ou même? Oui, mais maintenant, il faut inscrire un faux contre-rapport. C'est comme tu as dit, le juge de paix a dit, ouais, livre ça, il touché, et que le livre ça, c'était pour Wendel, il fin tout ça, c'est fini. Il était well, il touché, et puis il dit, ouais, c'est non qui sont lui. Donc finalement, il faut être capable de même prouver que le juge de paix, ça qui est dans le document, ça, qui écrit ça, il n'est pas juge de paix vrai. Ou bien c'est pas signature. Parce que le fait que il était well, il touché, il well, et puis le juge de paix a consigné ça. Mais ça consigné, ça le constaté, court jusqu'à preuve de faux, et arrivant en justice, ils sont éléments de preuve extraordinaires. Ok, donc nous parlons d'enquête judiciaire, nous parlons de l'administrative là déjà? Et oui, tu es capable d'enquête administrative, mais administrative de sens.
OK? Et c'est à l'intérieur de l'administration, ils font enquête, mais c'est une enquête administrative qui est faite, par exemple, par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Par exemple, les rapports d'audit. Là, on va juger contre un comptable de deniers publics. Là, ça n'est les juger contre lui. Ouais, gestion. Est-ce que gestion est bien faite? Un élément fondamental pour quoi après décider, c'est en fonction du rapport d'audit là. Donc, qui pral établit situation et gestion financière mounsa et que cours là lui-même, il pral décider en fonction de cela. Donc, dans le cas ça, il y a plusieurs types d'enquêtes. Justement, et maintenant, qui valeur par rapport à la loi, qui valeur juridique que vous gagnez, qui force probante que vous gagnez dans le cadre d'un procès, dans le cadre d'une poursuite. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont déclenché une poursuite? L'enquête policière, par exemple, qui a déclenché une poursuite là. L'enquête du juge de paix, par exemple, qui a déclenché une poursuite là. Et que rapport par rapport va venir servir un mode de preuve. D'ailleurs, le code d'instruction criminelle, article 335 et suivant, qui dit les preuves en matière correctionnelle, c'est d'abord les rapports et les procès-verbaux. À défaut de ça, on va venir de témoins. Alors, quelle est la finalité d'une enquête? Tout dépend qui type d'enquête qu'il y a. C'est pour faire jaillir la lumière et gagner tout, c'est porter des éléments de réponse à certains problèmes. Oui, ça, c'est un cas d'étude. Donc, et bien l'autre tout, c'est pour dénoncer. Oui. Et puis bien l'autre, c'est pour permettre que la justice triomphe. Dis le mot du droit. Quelle est la vérité dans cette situation, dans ces faits? Une infraction est commise, eh bien, qui gens nous capables d'établir responsabilité, auteur et co-auteur, ça, on parle d'une enquête, ça, une investigation qui peut venir. Alors, nous partons du général pour nous arriver au particulier. Et nous avons fait un peu sur l'enquête parlementaire là, pour nous fondement. Qui est fondement constitutionnel ou enquête parlementaire, M. Laurent? Alors ça, c'est très important. Nous abordons une question sur l'angle du droit. Que dit la loi, par exemple, en matière d'enquête? Est-ce que la loi autorise que le Parlement conduit des enquêtes? En Haïti, nous allons regarder rapidement la Constitution, c'est la loi mère là, l'article 118 de la Constitution. Qui dit chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. L'article 118 de la Constitution qui consacre, dit, le droit d'enquêter par les parlementaires. OK? On fait un peu sous prescrit ça. Article 118 là. Il doit le droit d'enquêter sur tout sujet dont il saisit. Donc, il ne va pas ajouter d'intérêt public là-dedans. C'est comme si on souffre moi abus là, et puis je ne vais pas jouer justice. Si je m'écris en commission, dans le Parlement, il y a une enquête par son bail particulier? Bon, si on met une enquête là, ça ne peut pas le faire. OK. Faire à son fait que c'est la justice qui attend d'elle. OK? Il y a une enquête là. Mais quel est le rapport résultat ça? Est-ce que finalité, c'est pour le rendre justice avec question? Bon, ça, alors, finalité, c'est pas anticiper la réponse qu'on parle non, mais est-ce que ça tout va dépendre de qui est-ce qui est concerné par résultat enquête là? Si on commission parlementaire, M. Laurent, fait une enquête, il y a des gens, ça ne va pas dire rien. Par exemple, on a décidé de mener une enquête sur X ministre, X directeur général. Aucun ne peut comprendre. Et nous ne comprenons dans la mesure où il y a des sanctions parlementaires sur réunies. Oui, parce que faut bien dire cette loi parlementaire a une fonction de contrôle. Oui. OK. Les actions gouvernementales. Ils ont une fonction normative légiférée, mais tout, ils ont une fonction juridictionnelle. Par exemple, la Haute Cour de justice. Si c'est un ministre qui est en fonction, et puis il y a une enquête qui a fait, même les rapports d'enquête la sortie, par exemple, il y a décidé qu'on a sur le rapport d'enquête ça, interpeller
ministre là. Oui, c'est ça, Mdio. Oui, ça veut dire, pour le venir bailler explication, et si c'est interpellation que vous faites, il peut finir carrément par on vote de censure ou bien Mais alors, ça, tu as dit, même si le rapport allait, assemblée, même si tu as fait voter rapport là, peut-être l'interpellation n'est pas lié avec soulever le rapport là. Le rapport là, son prétexte, c'est pour lui déclencher et interpellation, si on a dit comme ça. Ou bien il va décider de pas t'interpeller tout, c'est convoquer le ministre là, mais enquête que nous avons fait, mais ça nous ouais à cela soit dit. Donc mais même tout qu'on a en fonction, si on a dit juridictionnelle pendant que nous en fonction, les ministres, les premiers ministres, le président de la République ou les membres du conseil électoral provisoire permanent, les recteurs de l'université qui participent devant la haute cour de justice et laisse avec rapport d'enquête là, ça permettre que mettre de l'eau dans le moulin chambre députée pour ta mettre à la base de l'enquête là, pour ta mettre mon sous juridiction mise en accusation pour ta venir juger par devant la haute cour de justice. Mais par contre, si mon n'est pas en fonction encore, les ça que l'enquête là concluant ou pas, il est très difficile pour que les ait un effet juridique sur le monde. Mais tout, ça va le dépendre, non? Ça va le dépendre, M. Laurent, si mon n'a pas besoin de charges. Ah ben alors, il y a deux questions qui posent. Est-ce que une enquête parlementaire peut remplacer le travail commission bicamérale qu'on fait sur décharge là? Là, c'est parce que question décharge là, c'est une autre question. Moi, j'ai droit l'argument qui est très important. Moi, j'ai droit gestion, c'est bon. J'aime dépenser comme l'État, suivant les normes de la comptabilité publique. OK? Les ça fait, donc pas le balai de décharge, c'est ou pas faire un contrôle de conformité. Mais au fond, lorsqu'on regarde le conforme, on doit venir une décharge là, mais au fond, on doit venir une un dépôt de vin. On fait du trafic, d'influence. Donc, si nous bien comprendre, M. Laurent, pour aider aux auditeurs à suivre nous bien, c'est que une commission parlementaire peut produire un rapport qui peut ne pas être suivi des faits. Oui, justement. Et bien capable différent, par exemple, d'un rapport d'enquête d'une commission bicamérale. Oui, justement, qui parle. Parce que c'est rapport commission d'enquête bicamérale sur décharge là, si rapport ça négatif et que l'Assemblée a entériné, il veut dire tout simplement que l'autorité, ça, alors on n'a pas de décharge au niveau du Parlement, c'est les ministres, Premier ministre et le secrétaire d'État. Et bien à ce moment-là, tout pour gagner un vote négatif par rapport à rapport de commission bicamérale de décharge là. Mais ça, on vient pas de décharge, on vient théoriquement, si on en pointant le langage, on vient gagner une forme d'arrêt de débat. Si on avait dit, employer terminologie que employé pour un arrêt de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc ça veut dire, si ce n'est pas un rapport dont l'autre commission, pas qu'à servir pour assembler asile, pas de décharge ou pas. Donc, maintenant, nous, M. Laurent, si on actualise le sujet, ça, récemment, je entendu que un pile ancien ministre qui était joué une décharge de la part du Sénat de la République. Et pas plus tard que cette semaine, entendez le président de la Chambre des députés faire valoir l'autre point de vue, côté qu'il dit que ce n'est pas normal parce que une commission de l'une ou l'autre des deux chambres, pas qu'à faire ça pour compter. Non, c'est ça qu'il faut revenir controverse là. C'est sous rapport commission bicamérale. Si on parlait de décharge. Oui, on a parlé de décharge. Alors, que rapport positif ou négatif? Par exemple, il y a des gens qui ont une décharge, c'est par la prescription. Oui. Ça veut dire que d'un gars fait 20 ans, il n'y a pas jamais jugé contre lui. Mais c'est la commission bicamérale qui a constaté que 20 ans passés, donc les salles prescrit et puis le recommander pour que yo bail ou bien selon rapport de carence. Oui, donc ça veut dire que lors du rapport de carence, on vient pas joindre des documents, des éléments pour faire audit financier,
les ça vient tomber dans le principe général du droit, surtout en matière pénale, que le doute profite à l'accusé. Donc, s'il y a un rapport de carence, à ce moment-là, ou pas qu'à dire qu'elle était bien jugée, qu'elle était bien utilisée contre lui, qu'elle était mal jugée et utilisée contre les fonds de l'État qui sont à disposition, mais ça, pas le choix, obligé, balle, on décharge. Mais ce qui veut dire, très important, on l'autre commission, quel que soit Jean Takarele là, pas qu'à remplacer commission bicamérale là en matière du décharge. Maître Laurent, ça me fait retourner sur valeur juridique de l'enquête parlementaire là, et puis nous sommes capables peut-être au retour parler de la saisine des juridictions judiciaires des saisies, mais nous avons ça après posant, parce que je dis là, on va essayer de porter lumière, je dis, sur des sujets d'extrême importance, et côté que un peu le monde tout a parlé de eux, de seul c'est si effectivement un peu le monde capable abonder ou encore capable traiter question ça sur comprendre. Donc c'est un privilège pour nous gagner la matin pour faire le point avec nous sur question enquête parlementaire, valeurs juridiques et puis fondement constitutionnel, j'en suis fait tout à l'heure. N'a pas pour nous approfondir question en plus maintenant. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin et avec notre invité, nous parlons de la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous aujourd'hui, maître Patrick Laurent. Et nous parlons de la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire. Maître Laurent, un bon exemple d'enquête pour actualiser la question. Par exemple, il y a une commission éthique Sénat. C'est une première commission que le sénateur La Tortue, actuel président, c'est lui qui a présidé. Jeudi, c'est le sénateur Valère Beauplan qui a mené une enquête sur gestion des fonds Petro-Caribé. Alors, on me dit bien, nous prenons exemple ça comme son question d'actualité que lié. Après enquête, ça a fini. Qui ça, commission anticorruption, commission éthique et anticorruption Sénat, qui ça le fait avec la rapport ça? Bon, nous, très cadré, la commission éthique et anticorruption, elle travaille pour le Sénat. OK? Elle finit faire rapport, la présenter à l'Assemblée, l'Assemblée a entériné ou bien rejeté. On nous prend si l'entériné. Maintenant, on regarde qui qualité monde qui concerné par l'enquête ça. La plupart, c'est des anciens ministres, premiers ministres, et des anciens fonctionnaires. C'est-à-dire qui sont quand même comptables des deniers publics. On dit enquête ça concluant. Mais, si il y a des gens qui sont supposés poursuivre, l'enquête là va le refaire avant, au niveau système judiciaire. Ah bon? Justement. Puisque le Parlement n'a pas rentré dans le niveau système judiciaire. Puisque le pas de juridiction sur le monde l'attendait, c'est-à-dire, le monde qui attendait actuellement, c'est qu'il n'y a pas de juridiction sur eux encore. Par exemple, on a quitté ministre, on a quitté premier ministre. L'aile en fonction, on faute, il est capable de commettre dans l'exercice de ses fonctions, il est passé devant la haute cour de justice. Mais c'est l'aile en fonction. Mais immédiatement, pas en fonction, la haute cour de justice n'a pas de juridiction sur lui encore. Donc là, c'est produit des recommandations pour que le tribunal qui concerne eux, capable eux-mêmes saisir de questions? Si vous voulez. Puisque le rapport là, il n'est pas. Alors, ça doit dire une valeur normative, le rapport pour l'adopter, il n'y a pas de valeur normative, c'est pour un droit lié. OK? Si vous faites, même Cour supérieure des comptes, on dit qu'il n'est pas concluant. Pour un monde qui était directeur, par exemple, BNPAD, donc il a besoin de décharge, ce n'est pas le Parlement qui va le décharge. Or, rapport Parlement n'a pas fait constituer saisine de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Il doit avoir une valeur politique
probablement une valeur morale. Mais maintenant, sur le plan légal, on a quitté directeur BNPAD qui a besoin de charges. Et que ce n'est pas sur la base de rapport, ça. La Cour des comptes pourra juger contre lui. Et au tag doit venir qui vivait. La Cour des comptes doit juger contre lui en même temps qu'il a fait de commission d'enquête et d'éthique, etc. Et puis la Cour des comptes, l'audit, les gens qui ont fait gestion, et puis décider que on arrête de quitter, ça va le passer. Donc c'est pour vous dire que... Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un qui gagne plus de valeur qu'un l'autre? Sur le plan légal. Sur le plan légal. Sur le plan légal, c'est audit, groupe appui des comptes, auditeur, Cour des comptes, c'est rapport d'audit ça qui pral constituer saisine tribunal là. Alors, Tribunal nous connaissons ça, il relevé également de compétences parlementaires pour mener enquête. Et Oui. Pour mener enquête, Justement, mais à quoi bon si... Le fondement légal. D'ailleurs, la Chambre des députés, ça prend des précautions tout le même. Dans le règlement intérieur, immédiatement, sous ça a enquêté, il y a une enquête judiciaire qui a fait, la commission n'est pas compétente encore. Pour lui, tu es capable de trancher sous question. Parce que l'enquête là, pour venir, le rapport là, pour venir une valeur sur les politiques, une valeur morale, mais sur le plan, par exemple, article 151, règlement intérieur et Chambre des députés, les commissions enquêtent librement dans les domaines de leurs compétences, sauf sur les questions ayant fait l'objet de la création d'une commission parlementaire d'enquête depuis moins de 12 mois, ou pour lesquelles une information judiciaire est en cours. Bon, demandons bagay, Maître Laurent. Est-ce que un ancien ministre ou bien un ancien premier ministre qui a décidé le Parlement convoquer les îles pas parler lui-même? Sur le plan légal, si on a pris des questions sur le plan légal, strictement légal, il n'y a pas de ministre encore, pas de premier ministre encore, il n'y a rien à parler. Si on a pris des questions sur le plan légal, parce qu'au fait, décision pour sortir à conclure, rapport à concluant ou pas, capable peut-être que attacher moralité, si vous voulez, comme on a parlé d'éthique. Mais sur le plan judiciaire, si pour faire une poursuite contre lui, on n'est pas obligé de faire enquête là. Et puis laisse lui-même la faire valoir, point de vue. Et ça faut pas. Alors, il doit décider, par exemple, il dit que, bon, écoutez, monsieur, ça va faire un du temps en bas, justement, pas parler, oui. il va faire une recommandation, l'arriver devant l'autre tribune, si tribune il y a une poursuite qui a faite par oui, ça. Mais l'homme politique, là, tout le monde comprend, mais la question n'est pas légale seulement, elle politique tout. Parce que, est-ce que quand il y a une commission bicamérale, elle va prendre des reculs? Parce qu'en fait, on a quitté le Premier ministre, s'il n'a pas rejoint une décharge, on va le comprendre techniquement, il va être très gentil avec la commission pour que il rejoigne une décharge. Mais il faut que la commission bicamérale va faire le travail à part. OK? Mais maintenant, mais sur le plan légal, rien pas qu'à faire, il va venir. Et ça, il ne faut pas le voir, il y a des ministres qui ne pas venir l'écrire, mais qui sont qu'à faire. Oui, je crois qu'on a qui dit qu'il faut qu'enquête là, ta générale. Bon, oui, mais au fond, ce qui se passe, ce qui se fait, c'est pour une question juridique qui a réglé. Ce qui se passe, c'est une question probablement politique, qui est bon pour la nation, pour qu'on ait qui ça qui t'est passé. Mais maintenant, si nous pouvons mettre atterrir sur le plan judiciaire, vous pouvez voir que les rapports, si on donne une publication de rapport, il y a voué probablement ULCC, il y a voué probablement le parquet, et que l'ULCC lui-même doit approfondir l'enquête là. C'est un prétexte, c'est un document. On dit bien, c'est un document de travail pour les autorités de poursuite judiciaire. Mais c'est un document de travail, mais ce n'est pas une norme, ce n'est pas une obligation que parce que le Parlement a un rapport qui sortit et que les ça obligé la justice à enquêter sur lui et que vous avez même arrivé dans la justice comme moyen de preuve qu'on a brandi le rapport. Alors, bon, en considérant l'autre cas de figure, Maître Patrick Laurent, à supposer par exemple, moi, son particulier, pas dans le gouvernement, pas dans le gouvernement, mais il y a des facilités que je gagne, par exemple, dans la gestion des fonds pétro-caribés. Je n'ai pas d'ambition politique, je n'ai pas besoin de charges parce que je ne suis pas le candidat. Et puis, pour une raison ou l'autre,
commission parlementaire a dit ah d'après maintenant de Wendell parce que m'apprendre que monsieur t'es grand pile commande de recevoir dès qu'on brasser un pile comme sous fond ça faut entendre est-ce qu'on a dit m'ba parler ça son veut pieux commission capable gain pour lui approfondir enquête li mais moun doit décider d'ailleurs de toute façon le particulier n'a pas d'entrée au parlement. OK? Donc il va pas inviter. Bon, même moi ancien directeur ça enquête là qu'a fait. OK? Enquêteur à lui-même dans la recherche de la vérité. OK? Capable ouais inviter tel type de monde. Et que mais moun il doit décider que il pas aucun rapport avec vous. Il pas venir. Qui est différent si c'est une enquête judiciaire. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez une question? Très bien. Une enquête judiciaire menée par le juge d'instruction. Il avait invité, mais pas lui a convoqué, il a convoqué, il faut venir. Il faut venir. Donc, et ça, news, c'est pas voulez dire que l'enquête parlementaire pas de valeur, c'est pas ça nous veut dire. On a posé des questions sur langue juridique, d'un point de vue légal, qui t'a mené à la poursuite. Mais si moi-même, comme particulier, je ne vais pas rentrer dans le Parlement. Donc, ce qui signifie le Parlement fait enquête. On prend le cas, par exemple, d'un ancien directeur général qui font expérience dans l'État, mais ça va intéresser pour lui, pour le faire politique encore. Même si il avait un job politique encore, ça va pas intéresser. Est-ce que lui-même, il va dire pas? Sur le plan technique, il doit m'occuper. Puisque, le président général, le qui pour balle des charges, si c'était un comptable du deniers publics, ou bien un ordonnateur, c'est pas la Cour des comptes du contentieux administratif. Donc, il n'y a pas aucun rapport pour lui avec le Parlement. L'État doit avoir tête liée. Par exemple, on raison, on va dire, bon, comme ces citoyens pays liés, ils veulent collaborer à une question qu'a fait dans la société. Il faut dire dans la société, on parle de corruption qu'on a à l'intelligence. C'est comme si on dit son bail est tellement grave, tout le monde pas remet étiqueter ou bien mettre le bon côté corruption à marcher. L'État doit dire son citoyen, il pral bail coup de main pour permettre l'enquête là. Ils veulent collaborer. Vous veulent collaborer, mais ça c'est une décision personnelle, mais ce n'est pas aucun moyen contraignant qu'au cas fait venir s'il ne pas venir et que les rapports là sortis même si on te dit on te besoin d'entendre et Patrick Laurent et que lui-même il décide il pas venir donc c'est pas en matière de poursuite. Donc ce qui veut dire rapport pour sortir pas gagner en général ces rapports parlementaires pas gagner une force légale, il pas gagner une valeur de loi et que si la justice comme un pouvoir indépendant tu as estimé ça qui sorti dans le rapport, probablement tellement grave que tu as mérité pour y aller ouais qui ça gagne, c'est enquête là. Dans quel niveau, par exemple, parlementaire qui a fait pression sur les juges ou bien sur la justice pour faire suite à un rapport? Théoriquement, le Parlement va gagner quel moyen, théoriquement, ok, pour faire pression sur un juge. Okay. Oui, mais écoutez. Par contre, comme ministre justice là, capable de répondre devant le Parlement, il y a demander ministre justice là qui suite qui fait avec rapport là. Et comme ministre justice là, c'est lui qui mène par exemple politique pénale gouvernement à travers le commissaire gouvernement lui, il a demandé commissaire gouvernement sous rapport ça qui sorti dans le Parlement, l'État bon pour nous mettre l'action publique en mouvement et ça, il pral mettre l'action publique en mouvement. Mais on voit le dossier à cabinet d'instruction, justement, parce que le rapport a saisi une juridiction de jugement. Mais ce n'est pas séance tenante, c'est-à-dire que... Non. Ça doit prendre tant que deux points. C'est une possibilité. Ce n'est pas une obligation que le ministre de justice... Est-ce que le commissaire gouvernement a dit « Ah, ça a réglé là, monsieur le ministre, bon, c'est supérieur hiérarchique, mais certes, mais ça a réglé là au niveau du Parlement, c'est une question politique liée. » C'est difficile pour nous faire suivre. Pour nous faire suivre. C'est difficile pour nous atterrir question. Parce qu'en fait, l'on fait poursuite là. Au ministère du gouvernement, vous remarquez bien, c'est l'avocat de la société. Mais lui-même, il faut qu'il y ait un élément dans le tribunal. Si jamais question t'arrive au tribunal, pour soutenir question, accusation, il est capable de dire, j'aime une question là, il n'a pas d'intérêt. Mais peut-être que l'on a dit ça pour politiquement correct. Alors, il y a des débats comme ça, pour politiquement correct, tu me voyez le cabinet d'instruction, juge d'instruction à dégager.
Et le juge d'instruction, il a une compétence pour soit classer sans suite ou pour... Non, le juge d'instruction lui-même, il n'a pas qu'à classer le dossier. Il est obligé de décider. Décider, il doit soit par ordonnance de non-lieu ou bien ordonnance de renvoi. Oui. Okay. Et s'il y a une ordonnance de non-lieu et que le parquet n'a pas fait appel, donc pas interjeté appel, eh bien, dossier fini, dossier classé, il laisse ça. Vous venez tomber dans une situation juridique pour nous, ça extrêmement important, que vous n'avez pas qu'à poursuivre encore pour faire ça. À moins que tu as gagné des faits nouveaux. Donc, ce qui veut dire, sur le plan technique, c'est très important pour ne pas qu'à poursuivre le monde de façon... Et si vous n'avez pas gagné l'élément dans très fallacieux, immédiatement, vous avez une ordonnance de non-lieu. Qui veut dire, mais des fonds pétro-caribés, des détournements de fonds, corruption, etc., vous voyez question, vous voyez affaire dans le cabinet d'instruction, puis juge d'instruction, une ordonnance de non-lieu. Et qu'il n'y a pas aucun recours fait contre lui. Ou pas qu'à venir tourner sur la même question ça avec lui, non? Sur le plan technique, sur le plan légal. Donc, ce qui veut dire, rapport est capable de toujours faire couler dans le système judiciaire, là, ça va dépendre du ministre, là, s'il décide de le faire, mais quand il arrive dans le cabinet d'instruction, ça, toute pression théorique qui est de l'extérieur du système, là, on dit sur le plan théorique, toute pression, ça c'est fini, puisque le juge d'instruction lui-même, il va mener enquête, il va refaire enquête, mais là, ça, le cabinet de refaire enquête là, pour lui-même, pour lui, est-ce qu'il y a des indices, parce que le juge d'instruction ne peut pas chercher preuve véritablement, il va chercher des indices suffisants et concordants pour que le capable de voir ça, soit à le juger ou bien voir la caille. Mais pour occuper de ça. Oui, donc il va une ordonnance. Alors, si vous me retournez sur les objectifs des enquêtes parlementaires, ça, qui ça oui? Donc, si nous prenons sur le plan légal, l'État n'est pas trop atterri, mais il y a des objectifs politiques, on visait politique, on voit que moun ça lui-même politiquement capable et sale, capable de détruire. Mais sur le plan légal, ça ne veut pas dire que c'est le type qui a été dans un rapport, indexé dans un rapport parlementaire de façon négative. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un homme qui est déjà condamné. Voici le coupable, il faut qu'il est crucifié. Là, si on n'a pas les deux objectifs politiques, maintenant, on voit par exemple question des charges là. On dit au début que ce n'est pas la commission d'une chambre qui peut produire un rapport pour conduire aux décharges. Voilà. Il faut que le bicaméral. Oui. Maintenant, on imagine que moi, t'es ministre, même gagner ambition pour mon candidat à la présidence. Pendant que j'ai ambition pour mon candidat à la présidence, en pile dans le monde qui a mené enquête parlementaire, ça, non seulement yo ouais que je suis un candidat potentiel, et puis comme si je n'ai pas de problème, si je suis candidat, je n'ai pas de problème, mais yo même tout qui a mené enquête, yo gagné ambition politique tout. Yo intéressé pour yo candidat à la présidence, par exemple. Maintenant, est-ce que il y a une chance pour enquête ça les objective ou bien pour rapport d'enquête ça les objective si que vous avez en moins un rival potentiel? Alors, c'est ça que l'on n'a pas eu de droit, ou j'ai l'impression pour décharge, pour décharge ministre et premier ministre, la procédure n'est pas équitable, je t'avais dit. Bien que c'est la Constitution qui m'a dit. Et ça fait une réforme constitutionnelle, il faut que tu as retiré dans le Parlement, revoyé le bar, Cour des comptes et du contentieux administratif. Parce que un audit sur ma technique, n'est pas politique. OK? Les audits là, les positifs, tu as supposé arriver devant le juge là pour me dire que ceci, mes rapports là, et que pour allumer le rapport pour conclure à un arrêt de quitus. Mais par contre, l'elvin politique, l'elvin un rapport d'intérêt. Un rapport d'intérêt, c'est ça qu'il ne faut pas louer. Par exemple, il décharge. OK? C'est parce que un biais sur le plan légal, même dans la Constitution,
et que le Parlement vient prendre des outils politiques li pas bail décharge alors que décharge c'est supposé un outil technique. Un, pour la lutte contre la corruption, ça veut dire pour qui ça ne quitte on ne pas jamais auditer contre lui, juger contre lui après 20 ans ça vient prescrit. Aussi moun ça a été détourné dans l'argent de l'État, l'État pas jamais gain chance prendre comme ça et moun ça pas jamais gain parce que les audits la vie négative pour le conclusion, les ou arrêt débat ou pas l'obliger juger dans le tribunal. OK? Mais ou permettre que l'État pas gain information sur ça. Et ensuite, ce qui paraît légalement pas correct, c'est yo qui tête yo décharge. Oui. Et yo ka joindre une décharge. Donc l'injuste. Oui, en fait, ça ne t'a qu'à dire sur le plan philosophie du droit, si vous voulez, c'est l'injuste, l'illégal, mais l'injuste. Légal parce que constitutionnellement, c'est le comité bicaméral là qui pour bailler décharge. La philosophie, comme c'est eux contrôler l'action gouvernementale, c'est normal pour que c'est eux qui bailler décharge, mais ils fait le tout vient tourner un instrument politique qui fait que question de décharge là pour moun qui pas parlementaire, qui était ministre et qui était premier ministre, ils viennent tourner un casse-tête chinois alors que le pas supposé techniquement comme ça. Mais décharge malheureusement Premier ministre et ministre, ils viennent bon un aspect politique et l'autre dans la question politique ou pas dans la rationalité. Ensuite en Haïti, il y a une question de camp, il y a une question de clan. Et laisse ça pas de droit. Pas de logique. Laisse ça pas de droit. Non, laisse ça ou vient pas en question de droit parce que ça n'a pas parlé de droit, ça n'a pas dit là, mais ça texte a dit il vient théoriquement à l'université, mais dans la pratique, les gars disent OK. Comme mettre la parler de droit, la vie va être déchargée là. Oui. Est-ce que vous comprenez une question? Alors que il n'est pas supposé comme ça. Mais la Cour des comptes n'a pas gagné pour le ça, en ce qui concerne Minicio. Alors, théoriquement, on a regardé le texte, c'est la commission bicamérale qui doit adjoindre des experts. Mais dans la pratique, la commission bicamérale m'a dit que la Cour des comptes fait travail là. OK, comprenez bien, ça veut dire dans la cuisine des choses. La commission bicamérale a demandé la Cour des comptes fait bon rapport d'audit sur gestion Wendel pour permettre lui-même d'y avancer. Et si la Cour des comptes, qui ça parlementaire bien pour ouais dans ça si la Cour des comptes dit gestion Wendel correct. Il y a bon arrêt de quitter sans problème. Non, il n'y a pas de bon arrêt. Le cas ça, il n'y a pas de bon arrêt, c'est rapport, c'est comme si dans ce cas ça, il y a un investigateur ou enquêteur, il voit rapport là-bas la commission bicamérale là. Commission bicamérale. Non, mais pour que ça soit capable de bailler l'autre monde arrêt de débat ou de quitus. Alors, écoutez, vous comprenez une question bien. L'autre monde qui a m'avoir, si nous avons gagné des fonds de l'État dans nous gérer, c'est la Cour des comptes qui pral décider de juger contre nous. Donc, avec le rapport d'audit que y a gagné, il va juger contre la Cour après un arrêt pour nous. Et si nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt Cour des comptes, nous prenons en cassation. OK? Si l'État haïtien n'est pas d'accord avec, si on a un arrêt qui tue, et puis l'État haïtien n'est pas d'accord, il fait cassation. Mais, ministre et premier ministre, qui a au décharge, c'est le Parlement. Et ensuite, décision Parlement sans appel. Donc, sans recours. Il n'y a pas de bras technique là. Non, mais est-ce que si la Cour des comptes fait des recommandations, donc, faire rapport pour dire que eux-mêmes, audit ça, les concluants. Vous comprenez? La commission bicamérale la Sylvie, qui doit faire une contre-expertise pour voir avec de l'autre expert pour garder le rapport ça pour lui. Kounya, il est obligé de présenter devant l'Assemblée et qu'on a l'Assemblée politique. Donc, si le rapport a conclu, on n'a pas jamais réunir pour sanctionner. Ou doit avoir un rapport positif. Comme son bagage moral, il peut le faire au vu et aussi de tout le monde, que rapport là, que c'est ça audit constitué des comptes faire, que c'est un compte expertise que la commission bicamérale a demandé un autre expert faire. Et puis là, il y a tout le correct, mais l'Assemblée doit décider politiquement parce que l'Assemblée est souveraine sur le plan majoritaire. Il doit avoir Wendel pas besoin de charge. Depuis c'est sous le dossier là, il ne va pas réunir, pas un problème. Et surtout si vous avez une décharge. Oui, non. Alors, c'est une question morale. Il doit venir tout, il rejeté le rapport.
c'est voter à voter. Li pas même sur le plan judiciaire, par exemple. Le juge judiciaire ou bien le juge administratif doit motiver la décision. Pour qui ça, il prend telle décision? Mais lorsque c'est politique qu'a fait, on Non, va mais avoir une explication pour il n'y a pas d'explication pour le bail. Soit les films comme ça veut dire que par exemple l'Assemblée par exemple vient sanctionner le rapport là, ou bien le venir dans la scène très cynique en dépit de positivité et puis voter contre le rapport. Donc à ce niveau-là, les parlementaires sont vraiment puissants. Oui, et ça fait monter dans un état de droit, même YouTube a intérêt et retirer question ça, puis c'est pas juste. Ah ouais, l'illégal, mais il pas juste. Oui, mais s'il profitable à eux, comment le Parlement peut retirer? Théoriquement, il ne peut pas supposé interpréter le comme ça, qu'il est profitable à eux, théoriquement. Même penser de façon équitable pour garantir droit tout citoyen, c'est pour mettre à une instance indépendante comme la Cour suprême. Donc c'est comme si nous là, Maître Laurent, si le ministre aujourd'hui, il y a 2-3 parlementaires qui te disent mon bagage que pas de dire, mais puis ils réagissent dans le même sens avec eux. Donc nous sommes des gens qui sont pratiquement condamnés, tout autant que la législature ça pas fini, à fait de décharge, c'est oublié, pas besoin de parce que à ce moment-là, ils ont gagné le loisir pour réunir sous Camnan pour tendre, etc. Mais il y a un antécédent, il y a un contentieux non vidé entre eux et moi, donc je ne peux pas besoin de décharger ça. Bon, alors, je ne peux pas dire que je ne peux pas, mais c'est dans la réalité. Non, je suis capable de jouer, par exemple, non, même si le dossier était correct. Oui. Je jouer peut-être après 10 ans, après 10 ans ou 20 ans, lorsque c'est l'autre monde qui vient. Oui, bon, naturellement. Et je vais mourir tout le ça. Bon, probablement, mais après 20 ans, c'est où va tomber dans la question de prescription, les ça, il y a une situation de fait. Mais, et c'est ça qui fait que nous avons réfléchi sur le plan légal avec équité et impartialité. Il a supposé c'est une autre instance qui est impartiale, qui n'a pas des intérêts immédiats dans la question. Et ça fait même dans la garantie judiciaire. Si vous parlez devant un juge, vous sentez que le juge a une inimitié par rapport à vous, la loi borde des moyens pour récuser le juge là. Et le juge là, tout lui-même comme son monde moral, théoriquement, s'il sent ce dossier qui vient devant, puis le monde qui est en présence, il a des intérêts, le pape qui dit le mot du doigt, il dit s'il n'est pas à l'aise, il a déporté. Mais dans le niveau, ça, pas gagné ni déport là. OK? Et là, ça, pas gagné ni récusation, obligé de gentiment, c'est ça même pas bien qu'il y ait un recours, obligé de gentiment, bonne grâce du Parlement à ce sujet. Donc, on va essayer dans le cadre de réforme constitutionnelle, il faut que tu aies retiré ces questions. Et même là encore, dans le cadre de réforme constitutionnelle, parce que toute institution est supposée être transparente. Que tu as même dit aux dispositions constitutionnelles que les gens qui ont besoin de décharge au niveau du Parlement, qui t'a géré des fonds publics comme président, comme questeur, etc., qui est dans le bureau, c'est la Cour des comptes qui peut faire des décharges. Parce que ça, il est plus bon pour eux. Maintenant, toujours entendu qu'on dit, et il écrit tout, que nul n'est censé ignorer la loi. Mais alors, avant de finir, pour dire tout le monde qui a besoin d'un ministre, pour dire qu'on est que tout autant que vous n'avez pas de décharge et que vous avez une hypothèque sous bien, pour dire comme ça? En principe, il est supposé comme ça. Mais, les vignes, légalement, tu as supposé gagner, mais quand il y a les vignes, il y a un couronnement de carrière, certaines fois, pour certains gens, les vignes ont une amélioration de profil et d'image, on a oublié les conséquences qui sont capables de vivre. Bon, comme tout le monde pense qu'en Haïti, ça, c'est des choses à faire si on est voté ministre, c'est pour gagner aux inventer. Ça va pas. Bon, alors, non, mais le problème qui est, c'est que, justement, alors, question faite dans son parenthèse, mon n'a doit décider de le vendre de façon sur sein privé. Mais si c'est un notaire qui s'y connaît, il ne peut pas passer. Mais toujours est-il, comme son hypothèque judiciaire légale, dans ce cas-là, qu'on vend à Joseph, qu'on vend à Jacques, si vous avez un arrêt de débat et que l'État haïtien a besoin d'exécuter pour tirer un peu dans le corps qui est dehors,
car ça a mal vendu, et que comme hypothèque là-bas, on doit de suite, l'État qui a poursuivi, qui a pris n'importe qui est lié. C'est ça que fait. Comme conseil, on qui peut l'acheter un bien, s'il connaît, on qui peut l'acheter là, t'es comptable de deniers publics ou de ministre, Premier ministre, s'il n'a pas pour certificat de charge, il n'a pas investi comme. Je comprends. Donc, ça veut dire, là, Maître Laurent, si je ai 2-3 petits biens que je me fait pendant toute la vie, moi, et puis maintenant, je viens pour moi ministre, si je tiens à ça, je me fait, il faut réfléchir mille et une fois. Même pas de pression haïtienne, on réfléchit, non, maintenant. Et c'est ça que ce genre d'émission, c'est pour porter à réfléchir, mais c'est pour, au lieu pour y réfléchir tout, mais c'est pour les décideurs d'État aussi. Pas faire de serviteurs de l'État. Si n'est pas volé, pas un problème. Mais des gens qui honnêtes, qui veulent mettre formation, compétence au service de l'État, il faut que l'État pas vienne une barrière pour que les gens regrettent qu'il t'a rendu service. Non, mais est-ce qu'on sentit, Maître Laurent, que gagner une volonté politique de part et d'autre, surtout bon côté décideurs aujourd'hui là, pour encourager de paisibles citoyens à rendre service à pays? Parce que nous ne pouvons pas être mentir, Maître Laurent. Il y a des gens qui gagnent capacité pour changer certaines choses. Il y a des gens qui ont une bonne volonté pour changer, pour aider le pays. Mais les gens, ça, dans quelle situation pour le mettre après que le fin rend le pays le service? Je dis, si le parlementaire a décidé de ne pas balle de charge, et puis tout bien, les gens, il y a une hypothèque sur eux. Bon, bien entendu, il y a une démarche. Je regarde le président de la Chambre des députés, il y a une démarche. S'il y a un projet de loi qu'il peut le déposer dans la Chambre, mais il le dépose déjà, pour si il n'y a pas de décharge et qui gens pour contourner. Même penser que, on en parle de monde dehors, mais c'est décider là pour faire preuve de grandeur et d'équité, si vous voulez. Pour que, soit vous jouez partition, ça veut dire que vous avez pour me décharge. Décharge, ce n'est pas une état à la poste. Nous avons jugé contre là. Est-ce que vous avez mérité décharge? Il y a une décharge. Et s'il était en fonction, il a volé tout, pas une décharge. Et puis, laisse ça, nous voyons la justice pour que le jugement fait. Parce que qui est le problème qui est? Alors, dans le cadre d'émission, nous avons état de droit. Nous, si gens dû, nous ne pouvons pas juger nous. Et que même nous-mêmes encore, nous avons mettre à l'étranger pour la juger. Laisse ça, nous contribuer à détruire le pays. Gain plus honneur, gain plus et prestige que si on est ministre, c'est la justice haïtienne qui juge. Que on est un ministre, il a un bel costume, il n'a pas de bel français, et puis qu'on a entendu son justice étrangère qui a cherché pour X ou bien pour Y. Donc, si on est capable de gérer l'État, nous juger contre lui, contre n'est pas bon, débat à le juger. Question était correcte, est correct. Parce que a besoin de ça tout pour nous présenter la société à la jeunesse comme modèle. Wendell, c'est ton ministre correct. Ou bien, X et Y, c'est ton ministre qui n'est pas correct, on a le juger. Donc, veut dire que je laisse ça permettre que la société avance et permettre que l'État de droit avance. Parce que le pays, malheureusement, est très difficile pour arriver d'un côté si nous ne pas respecter la loi. C'est un plaisir pour nous déguer au matin, Maître Laurent, pour tout éclairage, ça, pour belle lumière qu'on porte pour nous sur point ça. Et je dis, m'a rappelé, nous avons parlé de la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire. Il y a une belle information qu'on partage avec le public métropole. Et que ça soit pour nous le mois prochain. Vous ne connaissez pas. Je vais reconnaître. Mais seulement nous dit tout internaute qui sont groupés et que le sujet a été choisi, n'a pas été pour vous très prochainement. Yeah. Et c'était quel sujet encore de choisi? Alors, de choisi. Le sujet a été choisi et c'est l'insécurité et foncière qui solution juridique qui est disponible et envisager solution que l'autorité voulait apporter. Alors, en toute honnêteté, où changer le sujet ça? Pour qui ça? La vérité, c'est que 48 heures de cela, où tu as un grand intervenant. Non, alors ça qui veut, c'est que pendant que tu es monté, alors on a partagé ça avec les auditeurs sur le groupe émission. Et puis, moi, ouais, que Maître Laurent, après parler de insécurité foncière et le cadastre. Yes. Alors que
parallèlement, nous avons gagné Madame Oriol. Il y a une meilleure monde qui dans le pays qui a parlé de ça. Qui a parlé de ça. Oui. Et nous avons dit, Maître Laurent, est-ce que nous ne pouvons pas switch? Et Maître Laurent a le switch, même sûr que vous êtes dérangé en pile dans le monde qui tape. Qui t'a préparé un sujet, mais je m'espère tout que Mme Oriol ait pourtant pile réponse dans la question. Et là, ça même tout un auditeur. Ou t'es un auditeur régulier. Oui. Merci beaucoup, Maître Laurent, et passons une bonne journée. Et si Dieu veut bien, pour le mois prochain, fin mois août, dernier jeudi du mois d'août, pour un autre sujet. J'ai toujours dit, auditeur capable toujours faire des propositions sur des sujets d'actualité, des sujets que tu as aimé parler. Merci encore une fois, Maître Laurent. Au plaisir. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous ce matin pour nous parler de la valeur juridique ou normative du rapport d'enquête parlementaire. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.